Pour parler de l'actualité, la Catalogne notamment, où on voit qu'une sortie de crise passe par la casse-prison pour les leaders indépendantistes catalans. Vous en pensez quoi de ces mouvements indépendantistes aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui va se multiplier en Europe? Est-ce que vous voyez, de par vos multiples voyages, des tendances régionalistes comme ça émerger? Oui, alors je l'ai expliqué depuis des années. J'ai fait une conférence que j'invite les gens à aller regarder qui s'appelle les Eurorégions. C'est une politique déterminée, délibérée depuis des années maintenant qui vise à donner de plus en plus de pouvoir au niveau régional et à retirer de plus en plus de pouvoir aux États-nations. Et donc les États-nations se voient vidés de substance par le haut et par le bas. Par le haut, on fait passer les pouvoirs les plus importants à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort, à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais dont les ficelles sont tirées depuis Washington, et par le bas, en donnant de plus en plus de pouvoir à des grandes régions qui ont, comme par hasard, la taille des Länder allemands ou la taille des États de la côte est des États-Unis d'Amérique. Voilà. Parce que j'explique, je l'ai expliqué, on m'a traité de tous les noms, mais c'est en fait pour parvenir à la même congruence, comment dirais-je, de tissu administratif, en fait, de part et d'autre de l'Atlantique. Et avoir le modèle sous-jacent, c'est les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne fédérale. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une politique constante de promotion des régions, y compris, on dit aux régions d'aller directement, d'avoir leur propre représentation à Bruxelles. Au bout du compte de tout ceci, il faut bien voir que c'est la disparition des États-nations qui est programmée. Et vous ajoutez à ça un autre phénomène qui va dans le même sens, c'est que la disparition des langues nationales à part l'anglais. C'est-à-dire que vous avez une promotion constante c'est même plus de l'anglais ni de l'américain, c'est du globish. Cette espèce de sous-anglo-américain qui est maintenant imposé au niveau européen. Maintenant, pratiquement tous les documents à la Commission européenne sont dans ce sabir. Et au même moment, notamment par la charte des langues régionales et minoritaires, on développe au forceps, s'il le faut, l'enseignement de langues régionales pour développer, de telle sorte que, au bout du compte, c'est là aussi les langues nationales. Il s'agit d'une stratégie délibérée qui s'appelle Divide and Conquer, c'est vieux comme le monde, c'était chez Machiavel, divide ut regnes, diviser pour régner. Et donc, il y a urgence, et j'ai été le seul candidat, regardez la campagne de l'année dernière, j'ai été le seul des 11 candidats à la présidentielle à attirer l'attention sur ce qui se passait en Espagne, à dire regardez ce qui se passe en Catalogne. C'est les prémices de ce qui risque de se produire dans toute l'Europe, en tout cas dans les grands pays d'Europe occidentale, sauf en Allemagne, puisque la charte ethnique et des langues fait que, en fait, l'Allemagne resterait unie, mais elle mettrait la main, comme par hasard, sur Österreich, sur l'Autriche et sur l'Alsace-Moselle qui parle l'allemand. Regardez les cartes qui circulent au Parlement européen. Finalement, il y a un type qui s'appelait Adolphe dans les années 40, il a eu la même idée. Bon. Donc, à part ça, et c'est pour ça que c'est très inquiétant, regardez ce qui se passe en Corse, regardez ce qui se passe en Bretagne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de jeunes Français qui apprennent la langue bretonne, y compris dans des endroits comme Rennes, où il n'y a jamais eu le braille. La langue bretonne, c'était le gallo qu'il y avait dans la Bretagne du côté de Rennes. Il y a plus de jeunes Français qui apprennent cette langue bretonne qui a été codifiée dans les années 1920. Parce qu'avant, il y avait un dialecte de Quimperlé, un dialecte des Côtes d'Armor. Et moi, j'ai un quart de sang breton, je vais vous le dire. Il y a plus de jeunes Français qui apprennent ça que le chinois. Voilà. Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'on prétend avoir l'avenir? On est en train de démolir la langue française, de démolir la langue espagnole, de démolir pour avoir une espèce d'anglo-américain de bazar. Et puis, j'ai rien contre les langues régionales, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette promotion constante qui en est faite. Et là où il y a un risque, effectivement, c'est que comme on force les peuples à avoir cette espèce d'État-continent d'où ils ne comprennent rien, ils ne connaissent rien. Les Français, comme tous les autres peuples, sont incapables de vous citer le nom d'un seul commissaire européen. Ça ne les intéresse pas. Même en France, Pierre Moscovici, on a du mal. Même Moscovici, moi je le sais parce que j'ai le nez dessus, mais enfin pas sur Moscovici, sur l'Union européenne. Mais les Français, ça ne les intéresse pas. De même que les Français, ce qui se passe en Allemagne les intéresse très peu. Si on demande aux Français quel est le nom du président de la République d'Allemagne, vous n'aurez pas 0,01% de bonne réponse. Donc, et c'est pas Mme Merkel, je le signale, qui est la chancelière, qui est le Premier ministre. Donc, on a affaire on impose aux gens un État-continent dans lequel les peuples ne se reconnaissent pas. Et face à ça, ils ont tendance à un repli identitaire. Et comme on leur dit que la France c'est très très mal, le repli identitaire va vers la région. Et s'il n'y a pas de région,
il va à ce moment-là vers la religion. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner que l'on voit se développer des zones de non-droit, qu'on voit se développer cette tendance, heureusement très minoritaire, vers justement un radicalisme, par exemple islamiste, que l'on voit apparaître ici ou là dans les banlieues. C'est parce qu'il n'y a plus la République française. Et que dans la mesure où tout le monde se replie sur son et qu'on promeut constamment le régionalisme, eh bien effectivement, il peut y avoir des dérives de cette nature. C'est tout un ensemble. Oui, alors ça, c'est un ensemble, mais l'exemple des Länder qui fait que ça marche, est-ce que la région, c'est pas non plus un échelon valide de la démocratie ? Qu'il y a des fortes identités régionales en Allemagne. Ils se sont constitués comme ça. La France est tout à fait autre chose. La France, c'est un État qui a été constitué progressivement par des rois, par des monarques, auxquels d'ailleurs, depuis Louis XIV, on a voulu, sous l'influence de Vauban, donner la forme d'un hexagone, hein, avec la frontière nord-est qui a été poursuivie constamment par nos rois. Et puis la Révolution française a fait quelque chose d'inouï. Une espèce d'année zéro style Khmer Rouge, si on y réfléchit, c'est que le peuple français est un peuple ontologiquement égalitariste. La Révolution a décidé un jour de supprimer toutes les provinces, avec toutes les lois particulières, les privilèges, les lois particulières, les poids et mesures différents, etc. Ça a été, tout le monde a été égalisé. Comment ? En supprimant toutes les provinces. Il y avait des petites provinces, l'Aunis, la Saintonge, il y en avait des grandes, la Bretagne, le Languedoc, etc. Tout ça a été supprimé et on a créé des départements qui avaient tous à peu près la même taille et on pouvait aller à la préfecture et retour à cheval pendant une journée. Et en même temps, on a appliqué les mêmes poids et mesures, le système métrique partout. Il se trouve que ça a parfaitement correspondu à l'esprit français. Les Français sont extrêmement attachés, aujourd'hui encore, d'une part à leurs communes, parce que ce sont les descendants des communes, des paroisses d'Ancien Régime. C'est pour ça qu'il y a tellement de communes en France qui s'appellent Saint quelque chose, ou Sainte Machine, parce que c'est justement, ça remonte au Haut-Moyen-Âge. Donc les Français sont extrêmement attachés à leurs communes, qui étaient leurs paroisses, sont extrêmement attachés aux départements, parce que les départements, c'est le symbole, c'est la concrétisation de l'égalité entre les citoyens. Et puis, les régions avaient disparu. Après, il y avait la République. Et qui est-ce qui a recréé les régions ? Je rappelle quand même que c'est Pétain. C'est Pétain, notamment à la demande des Allemands, qui a recréé les régions. C'est d'ailleurs Pétain qui a fait en sorte que la Loire-Atlantique ne soit pas dans la région Bretagne. Donc actuellement, il y a les autonomistes bretons qui réclament ça et qui disent que c'est Pétain qui a permis ça. Oui, c'est vrai. Mais de 1790, la création des départements, jusqu'à 1941 ou 42, Pétain, il n'y avait plus de régions en France. Donc Pétain a recréé les régions, ça a été supprimé à la Libération, c'est revenu en prêt. Pompidou a créé ça sous forme de petits établissements publics régionaux, et désormais il y a une volonté constante de créer des régions qui ne correspondent pas à l'esprit des gens. Regardez, Hollande a charcuté ça, ou plus exactement il a fusionné ça, et c'était une espèce de Lego. Le peuple français, ça lui passe au-dessus. Simplement, ce qui est vrai, c'est que M. Macron a décidé, c'était dans son programme, de supprimer 25% des départements. Que les Français n'ont jamais été consultés par référendum, s'ils le veulent, et que par ailleurs on est en train de reconstituer délibérément l'hétérogénéisation du territoire national et des inégalités entre les territoires, ce qui, à mon avis, est un crime contre la République. Soutenu par José Bové, et puis vous êtes soutenu par Gilles Simeoni. Très bien. Quelle fierté. Mais non, les Corses, les autonomistes corses, régionalistes. Ça veut dire quoi? Vous êtes régionaliste? Bien sûr. D'ailleurs, sur votre liste, il y a des régionalistes. Bien sûr. J'ai vu ça. On a toujours été régionalistes. Donc vous êtes favorable à une Europe des régions, une Europe fédérale? Bien sûr. Une Europe fédérale. Mais pour nous, l'Europe fédérale, c'est souvent... Avec des compétences qui dépassent les cadres des États. C'est ça qui est génial. Alors je vous ai apporté une carte qui n'est jamais montrée aux Français et qui circule pourtant au Parlement européen, notamment chez les Verts, qui est une carte des nations d'Europe dans un cadre d'explosion générale des États-nations hérités des siècles. La politique des euro-régions va dans ce sens. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, Macron a décidé de bafouer le référendum qui a eu lieu en Alsace en 2013 pour créer une collectivité européenne d'Alsace contre la volonté des Alsaciens, pourront peut-être comprendre en regardant cette carte ce qui peut-être attend l'Union européenne avec des États-Unis d'Europe où il n'y aurait plus la France, il n'y aurait plus l'Espagne, il n'y aurait plus les Pays-Bas, il n'y aurait plus le Royaume-Uni, mais des sous-entités et qui se seraient décomposées. L'un des grands problèmes qui n'est jamais abordé dans cette campagne, c'est le problème de l'unité nationale,
Moi, personnellement, je préfère conserver la France. C'est souvent... Avec des compétences qui Bien dépassent sûr. les cadres des Mais États. c'est ça qui est génial.